Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1082 de One Piece, et ça y est, c'est officiel! Baggy a soumis psychologiquement Mihawk et Crocodile. Ce sont devenus ses chiens! Oui, ce sont devenus ses chiens, ses serviteurs. Ils sont là en tant que bouclier dès qu'il y aura une guerre contre un Yonko. Boum, on les met devant. Allez-y, protégez-moi, c'est moi le boss. Donc là, ils obéissent aux ordres. Oui, Crocodile prévoit ses plans. Mihawk prévoit ses plans. Mais Baggy n'en a rien à foutre. Et tous les pirates n'en ont rien à foutre. Ils suivent tous Baggy. C'est Baggy le leader. Et on va revenir par rapport à ce chapitre incroyable. Parce que là, les premiers Mihawk, je suis désolé pour vous. Même si vous êtes super intéressés par la puissance, et ben là, c'est la volonté de Baggy qui soumet, qui détruit complètement Mihawk et Crocodile, qui sont obligés de se soumettre et qui n'ont plus le choix que d'obéir aux ordres de Baggy. Parce qu'ils ne peuvent plus quitter Cross Guild. Parce que s'ils quittent Cross Guild, ils seront la cible du gouvernement. Ils seront la cible de la marine. Alors que là, ils sont obligés de rester chez Cross Guild. Et si ils veulent faire quelque chose, personne ne les écoute en fait. Personne ne les écoute. Tout l'équipage suive Baggy. Et comme Baggy de base ne les écoute pas, eh ben c'est Baggy le chef. Et eux, ils ont beau dire tout ça et faire leur plan, tout ça de leur côté, ça ne sert à rien. Ils perdent du temps, ils prévoient plein de plans, et tout ça pour du vide total. Ils se disent, oui, je prévois une armée militaire, machin chose. Baggy leur a chié à la gueule. C'est incroyable ce Baggy. Et c'est ça qui est super important dans One Piece. Parce que finalement, par rapport à Mihawk, est-ce qu'on est dans un manga d'épéiste? Est-ce que le but c'est de devenir le meilleur épéiste? Ou est-ce que comme Crocodile, le but c'est de devenir un militaire, un chef des militaires? Non, on est dans un manga de pirates. Et c'est là qu'il faut se demander quelle est la signification du roi des pirates. Eh bien, c'est ça la réalité. Le roi des pirates, c'est celui qui va instaurer ce côté piraterie, course vers le One Piece et volonté d'aller chercher ce One Piece. Et c'est ça, c'est toute la liberté et c'est le rêve qu'il y a derrière. C'est ce rêve qui est représenté par Baggy. Lui et Shanks ont hérité de l'héritage de Goldie Roger. Et ça, c'est beau, les amis. C'est beau parce que finalement, ce n'est pas la puissance qui fait le roi des pirates, mais c'est sa volonté. Ce sont ses rêves, ce sont ses ambitions. Et face à quelqu'un qui n'a pas d'ambition comme Mihawk et comme Crocodile, on savait déjà que Mihawk était déjà perdu. Il n'était personne dans l'histoire. Il était là dans son château. Personne ne s'intéressait à lui finalement. Il était tranquille dans son coin et c'est ce qu'il recherchait. Mais au final, c'est lui qui recherche Baggy, il recherche la protection de Baggy et il reste chez Cross Guild parce qu'il a besoin de la protection de Baggy. Oui, et non l'inverse. Parce qu'il n'a pas le choix en fait. Parce que s'il quitte Cross Guild, il va se taper toute la marine, tous les autres. Et il a peur. C'est ça qui est phénoménal dans ce chapitre. Il a peur. Il a dit oui, mais par rapport aux autres Yonko, tu crois qu'on peut les vaincre? Tu crois qu'on doit se battre contre eux? Et il avait la peur. Il avait la peur aux yeux, le pauvre Mihawk et le pauvre Crocodile. Mais Baggy leur a dit non les amis, vous êtes intimidés. Vous perdez vos moyens parce que vous avez peur. On n'a pas à les affronter, nous ne sommes pas ennemis. Boum. Ils ont été remis en place tout de suite. Ils n'avaient pas compris et boum. Et Baggy leur a dit, en fait la piraterie c'est ça. Piraterie, chasse au trésor, go pour le One Piece. On est des pirates ou on n'est pas des pirates? Et c'est ça qui est beau. Qui sont les pirates dans l'histoire et qui ne sont pas les pirates? Et finalement ce sont les pirates qui dominent les mers. C'est ça One Piece. Et finalement on a 3 catégories de Yonko. Luffy, Cross Guild, donc avec Baggy. Et on a aussi Shanks. Actuellement. Donc, 3 philosophies de pirates incroyables, parce que les 3 sont libres. Et oui, c'est ça qui est beau. C'est que Luffy, c'est la liberté de faire le tour du monde. Il a hérité du chapeau de paille. Et effectivement, il est là pour promouvoir ce côté liberté, et il libère les peuples. Barbe Noire, il a toujours été libre. Lui, il a toujours rêvé. Il a toujours été quelqu'un de libre, et il a même des ambitions. Ils ont vraiment une plus grosse ambition. Pareil pour Shanks et pareil pour Baggy. Donc là, on a les 4. Ouais, j'en avais oublié un, j'avais dit 3, mais 4, voilà. Les 4 qui ont le plus d'ambition, le plus de volonté, et ce qui fait qu'ils sont Yonko. Et ce n'est pas leur niveau de puissance
mais c'est leur niveau d'influence. Et c'est des influenceurs en fait, hein, parce que voilà, c'est ceux qui ont le plus d'abonnés, hein, on va dire. Parce que finalement, c'est un peu ça, hein, le Yonko. Un Yonko, c'est celui qui a le plus d'abonnés et qui fait que tout le monde les suive. Et tu vois même que ce qui est incroyable, c'est que maintenant, Baggy, tout le peuple le suit. C'est-à-dire que la marine se battait pour les gens, mais au final, les gens se battent pour Baggy. Et finalement, la marine se dit, tel que Sengoku et tout, mais attends, mais pourquoi on se bat en fait? Puisque ces gens-là ne veulent pas de nous, ils veulent Baggy. Incroyable. Il a réussi à changer le monde. Et finalement, c'est ça le roi des pirates aussi. Hein. C'est celui qui a réussi à soumettre tout le monde par son influence. Et c'est Baggy. C'est Baggy actuellement le roi des pirates. C'est pas en termes de puissance, mais c'est-à-dire que tout le monde écoute ce qu'il dit et obéisse à ses ordres, puisque c'est lui qui fixe les lois. C'est lui qui fixe les lois avec les primes. Et c'est lui qui a envie de trouver le One Piece. Et finalement, si jamais Baggy se fait attraper par la marine ou autre, il serait capable de dire « J'ai trouvé le One Piece, cherchez mon trésor », t'imagines? Et tout le monde dirait « Oh, le roi des pirates, le nouveau, a parlé !» Tu vois? T'imagines le délire? Et d'ailleurs, il parle de trésor, mais il a de quoi payer tout le monde, parce qu'on est dans la piraterie, on parle de trésor, donc Baggy, là, il est en train de mettre la misère à tout le monde. Mais c'est un truc de dingue, parce qu'au final, celui qui a le plus envie de trouver le One Piece, c'est bien Baggy, hein. Parce qu'on voit que Barbe Noire, finalement, son ambition, c'est d'avoir un royaume. Luffy, on sait pas trop, mais il veut chercher le One Piece. Mais on dirait qu'il a moins de volonté que Baggy, hein, parce que Baggy, il est vraiment à fond dedans. Shanks, bon, ma théorie, c'est qu'il l'a déjà trouvé, c'est pour ça qu'il s'arrête de la chercher. Et lui, son but, c'est de faire en sorte que la nouvelle génération le trouve. Il est là plus dans le mentoring. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es un daron et que ton fils doit passer le bac. Bah, tu vas pas passer le bac avec lui, tu l'as déjà. Et tu vas pas faire l'exercice à sa place. Ton but, c'est de le coacher, mais au loin, de faire en sorte qu'il acquiert ses compétences de lui-même. Donc, oui, Shanks est comme un daron qui veut que son fils ait les compétences et qui découvre par lui-même le One Piece, qu'il l'obtienne de ses propres mains. Donc, c'est pour ça qu'il est là, au loin, à superviser, à dire « Ah, nouvelle génération, je vais vous guider, je vais vous aider, voilà, je suis bienveillant. » Voilà, c'est comme ça que réagit Shanks. Et c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Le chapeau de paille, finalement, c'est le symbole de la volonté, du rêve, de faire le tour du monde, etc. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est la vision. Qu'est-ce qu'un pirate? Et finalement, Baggy représente, à lui tout seul, la volonté de Roger. Il représente vraiment le symbole du roi des pirates. Et il représente vraiment la piraterie. La piraterie, c'est quoi? C'est vraiment la liberté de faire ce que tu veux dans les mers, ne pas obéir aux ordres de la marine ou quelconque. Et même, c'est lui qui décide maintenant qu'est-ce que les autres doivent faire. Et il a réussi à changer le public. Donc il y a carrément un vieux qui a tué un mec de la marine. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Et même les gens qui lui manquent de respect n'arrivent pas à le soumettre par la force. Et c'est lui qui les soumet par la volonté. Et ça, c'est beau. Parce que c'est pas la force qui compte. C'est la volonté. Et c'est ça, la volonté du dit, la volonté dans One Piece, la volonté de faire le tour du monde, la volonté de trouver le One Piece. C'est ça, on est dans un manga de piraterie. Et Baggy vient de soumettre Crocodile et Mihawk. Ce sont ses chiens, ses serviteurs. Donc là, c'est officiel. Ils sont partis pour chercher le One Piece. Et Mihawk et Crocodile n'ont plus le choix que de le suivre. Baggy est officiellement le capitaine leader, et tout le monde suit. Ça, c'est beau. Bon, on va également parler de Sabo, qui est revenu par rapport aux révolutionnaires, qui représente le nouveau révolutionnaire qui va prendre la relève. Hein. Donc, on va peut-être voir Dragon en action, mais on sent déjà que Sabo est sur le point de reprendre la relève, et qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui est en train de prendre le pas, qui est en train de prendre le pouvoir. Et c'est ça One Piece finalement. Tu vois que les anciens de l'ancienne génération, bah les Big Mom, Kaido, là c'est terminé. On a encore Shanks qui est à l'intermédiaire, mais on a vraiment une nouvelle génération qui est en train de prendre les devants de la piraterie. On a Baggy, on a Luffy, on a effectivement Barbe Noire. Voilà, tu as toute une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place, une nouvelle ère de la piraterie. Et qui va obtenir le One Piece? La course est relancée, les Yonko sont à fond dedans, donc Shanks qui reprend la course pour s'amuser, t'as Luffy qui est toujours en course comme d'habitude depuis le début, et t'as le fameux Cross Guild avec Baggy qui est à fond dedans, qui est sûr de lui, qui veut y aller.
c'est la course au One Piece, tout simplement. Et moi, je vous dis, hein, nouvelle génération, je pense que Law et Kid, ils vont revenir, c'est obligé. On aura une grosse course au One Piece avec tout le monde dedans, de ceux de la nouvelle génération. Voilà. Et je pense même que Barbe Noire et Shanks, comme ils sont un peu de l'ancienne génération, enfin intermédiaire, je pense qu'ils vont plus ou moins se neutraliser et que finalement, tu auras vraiment la nouvelle génération qui vont se lancer sur le One Piece pendant que les deux sont en train de s'affronter. Théorie évidemment, mais ce chapitre est incroyable. Baggy nous a montré ce qu'était la volonté, ce qu'était la véritable puissance. Pas la puissance physique, mais la puissance mentale. La puissance de la volonté. Celle qui fait que tu soumets les autres à tes ordres et qui fait que les autres te suivent. Et c'est beau. Voilà. Après, en termes de puissance pure, oui, il est possible que Mihawk soit à niveau Yonko ou autre, mais finalement, il obéit aux ordres de Baggy, c'est tout. Donc finalement, cette puissance physique ne sert à rien. Parce que sans la volonté, bah, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. Et finalement, Baggy, c'est leur patron. Un peu comme... voilà, hein, comme en entreprise où si t'es mal payé, bah, tu râles envers ton patron, t'arrives, t'as une réunion, tu le vois qu'une fois, t'es en train de râler, tu lui mets des coups moraux, là c'est des coups physiques, mais au final, c'est toujours Baggy qui est au sommet de la tour, c'est lui qui reçoit toute la gloire. Donc au final, chapeau à lui, hein, chapeau à Baggy. Donc là, c'était vraiment le chapitre de Baggy, hein, chapitre 1082. Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.